Ortus Focus. Ortus Focus. Ortus Focus présente. Le marquis d'Argenson a été un des premiers propriétaires, en fait il était même locataire à vie du parc. Donc il était ministre des Affaires étrangères de Louis XV, juste pendant 4 ans, mais c'était surtout un homme de lettres. Il a même dessiné sur le parc. Il avait installé un jardin absolument régulier, côté ouest du château, des parterres, ainsi qu'un canal de jardin. Donc c'était la mode de l'époque, effectivement. Là nous sommes sous Louis XV. Le marquis d'Argenson meurt, il y a plusieurs propriétaires. Et puis de nouveau, à partir de 1772, le château est loué à vie au comte et la comtesse de Blot. Et elle va transformer le jardin régulier en jardin irrégulier ou pittoresque. Donc c'est elle qui va faire installer la grotte qui date à peu près de 1780-1782 avec les coquillages du Pacifique. C'est la mode de l'époque, donc elle est absolument dans le sens de l'histoire à ce moment-là. Et la rivière, elle l'a fait dévier pour que ça donne plutôt une rivière à l'anglaise, absolument pas régulière comme ce qu'il y avait sous le marquis d'Argenson. Les révolutionnaires sont venus faire un inventaire très détaillé qui est conservé au Muséum national d'histoire naturelle à l'heure actuelle. Et il y a l'inventaire des plantes, donc ils ont relevé à peu près une 50aine de plantes intéressantes, dont le lyriodendron tulipifera, ainsi que les cyprès chauves. À ce moment-là, on sait qu'il y en avait 5, déjà de belle taille et bien portants. Et ils ont fait aussi un petit inventaire de ce qu'il y avait dans la grotte, en disant la grotte est déjà a été déjà malheureusement un peu détériorée. Il faut qu'on mette tout ça à l'abri, tout ce qui a décoré l'intérieur de la grotte. Il faut qu'on le mette à l'abri dans un lieu sûr. Malheureusement, nous ne connaissons pas le lieu sûr